Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Mickaël l'OM. Je fais bien sûr le débrief du match d'hier soir. Bon, c'est sûr que j'ai pas eu trop le temps hier soir de faire le débrief sur cette chaîne. Donc voilà, je le fais maintenant. Défaite de notre OM 2 buts à 1 à Bollaert pour la 34e journée de Ligue 1. C'est sûr que bon, ça dégoûte parce que en première mi-temps, franchement, notre OM, ils ont quand même pressé pas mal. On a eu quand même un temps fort en première mi-temps. On s'est créé quand même des occasions, mais malheureusement, la finition, ça manque. Et le gros scandale en première mi-temps, c'est bien sûr le but refusé d'Alexis Sanchez, alors que c'était le défenseur lensois Danso qui fait une énorme erreur, une énorme gaffe. Il y a eu un contact avec Sanchez et Danso, et Sanchez récupère le ballon, il part devant le but, il fait une feinte à Samba, le gardien lensois, et marque le but. Pour Monsieur Turpin, de toute façon, voilà, il fallait s'y attendre. C'est pas une question d'être mauvais joueur, mais c'est sûr que quand il y a des énormes erreurs d'arbitrage, comme on a eu encore une fois le droit hier soir, c'est sûr que ça change le scénario d'un match. Même si on a certains qui disent oui, ça sert à rien de revenir sur les erreurs d'arbitrage, ça compte pas. Oui, les erreurs d'arbitrage, ça peut être décisif pour un match parce que si le but d'Alexis Sanchez aurait été validé, eh ben peut-être qu'hier soir on n'aurait pas perdu le match, on aurait fait un match nul. Mais en tout cas, voilà, ça dégoûte. De toute façon, avec Turpin, c'est sûr qu'il fallait s'y attendre. Les matchs cette saison que Turpin nous a arbitrés, ben, on les a tous perdus. Il y a eu bien sûr le Classico, le match aller en Ligue 1 en première partie de saison où on s'est fait voler, mais grave. Hein. C'est la défaite 1-0 au Parc. Les fautes d'arbitrage étaient quand même carrément flagrantes. Ensuite, il y a eu la défaite à domicile face à Nice, 3 buts à 1. La défaite, il me semble, bon là, bien sûr, hier soir, mais il me semble qu'il y a eu aussi un autre match où on a été arbitré par Monsieur Turpin, le gros bâtard. Franchement, je sais pas comment un mec comme lui peut arbitrer des matchs de l'OM, alors qu'on sait tous que c'est un anti-marseillais. Turpin avant qui était pro-lyonnais, mais je pense que depuis quelque temps il est devenu plutôt pro-parisien, enfin pro-PSG, hein, pro-Qatarix comme on peut dire, hein, Nasser Al-Khelaifi avec son bras long. Du coup, voilà le but scandaleux, hein, qui a été, enfin le but qui a été refusé scandaleusement, alors que le but normalement aurait dû être validé. Ensuite, après ça, il y a eu Seko Fofana qui a fait un très très bon match, qui a fait deux magnifiques frappes, deux gros boulets de canon. La première, ça touche le poteau. Paul Lopez part du bon côté, mais heureusement que ça heurte la barre parce que franchement, le ballon, il allait tout droit au fond des filets. Et ensuite, la deuxième frappe, c'est sur un coup de pied arrêté. Un de nos défenseurs repousse le ballon. Seko Fofana fait une magnifique frappe, un gros boulet de canon. Il n'y a rien à dire. Le but, il est magnifique. Et bah, c'est Seko Fofana qui ouvre le score. Donc, ça permet aux Lensois de mener 1-0 à la pause. En plus, hier soir, il y a eu la blessure de Samuel Gigot. Ça, c'est un coup dur. J'espère qu'il va bien se rétablir. Que ça a permis à Balerdi de faire son entrée.
Balerdi hier soir, bon, c'est sûr que souvent il nous fait des gaffes, souvent il nous fait peur, mais hier soir je l'ai trouvé quand même plutôt bon. Il a fait son match, il a quand même été solide au duel. Même quand il y a eu des contre-attaques, il a répondu présent. Donc hier soir, ça a été plutôt un bon match de Balerdi. Et du coup, en deuxième mi-temps, bah, après il y a eu le break de Openda qui a marqué le deuxième but. Et le but olympien, c'est Dimitri Payet qui a marqué. Dimitri Payet qui a fait son entrée en fin de match. C'était à la 88e minute qu'il a marqué le but. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour espérer au moins gratter un point. On s'est incliné 2 buts à 1. En tout cas, les flops hier soir, c'est Malinowski. Malinowski, voilà, fantomatique. C'est pas le même Malinowski qu'au début. Donc voilà, je pense qu'il est temps que Malinowski aille un peu sur le banc parce que là, ça commence à bien faire. Et Nuno Tavares, bon, voilà, Nuno Tavares, pas terrible non plus. Voilà, en tout cas, il y a eu aussi, bien sûr, Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui a pas été efficace non plus hier soir. Les centres, c'est pas terrible. À un moment du match, il était face au but. Même si l'angle était fermé, il aurait dû quand même cadrer la frappe. Il aurait pu mettre le ballon au fond des filets. Mais depuis quelque temps, Jonathan Klaus, c'est pas terrible du tout. En tout cas, bah, les Lensois repassent devant. Maintenant, on est troisième avec 70 points. On est à 2 points des Lensois, qui sont deuxième avec 72 points. Et le Paris Saint-Germain, qui a gagné ce soir à 3 buts à 1. Et ça permet aux Parisiens de mettre les Lensois à 6 points. Donc voilà, comme je vous ai dit hein, dans ma chaîne perso, lors du débrief que j'ai fait suite au match d'hier soir, que voilà, le Paris Saint-Germain, de toute façon, ils allaient se réveiller et je pense pas que le titre va échapper au PSG, même si Lens va enchaîner les victoires. Mais en tout cas, il faudra espérer un faux pas des Lensois et bien sûr enchaîner des victoires pour espérer décrocher cette deuxième place, même si ça va être très compliqué parce que le match d'hier avait un goût d'une finale et malheureusement, on n'a pas su s'imposer.